Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour le nom de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Le Seigneur est mon berger. Ça m'a monté au cœur en pensant à cet aveugle qui demande la guérison de Jésus, qui, par rapport à une autre personne, a discerné comment lui, un bon berger, qui nous aime, qui veut nous soulager. Ce matin, comme intention, il y a tout le temps les nôtres qu'on met devant l'autel. Hein? On ne perd jamais ça de vue. On ne vient jamais vide. On vient rempli de toutes sortes d'intentions. Pour nous autres, oui, mais pour nos frères et sœurs. Puis ce matin, je pense en fin de semaine, d'autres personnes différentes qui m'ont mis dans mes intentions personnelles une jeune femme qui se fait opérer ce matin. C'est quelque chose de délicat. Alors, avec vous, j'ai envie de prier pour ceux et celles qui, peut-être, ont des opérations délicates. Ça donne souci, une préoccupation. On a peur un peu, on ne sait pas comment ça va se passer. On pense à tous ce monde-là. Puis on pense aussi à nos grands malades. On en connaît tous. Comme les confier au Seigneur, on se préoccupe d'eux autres. On prend quelques instants pour confier au Seigneur des noms de personnes qu'on connaît et qu'on voudra lui confier. Alors, commençons dans cette foi qui est la nôtre, qui nous rassemble et qui nous solidarise toujours de nos frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, comme une prière ensemble, en scène d'ouverture, écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Oui, Dieu notre Père, toi qui es la force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écris. Ainsi, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur.
Alors, une petite phrase qui m'a frappé en première lecture. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Tu fais toutes sortes de choses pour moi, on dirait que le Seigneur dit, mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Alors nous autres, ce que je sens, c'est moi, vous, nous tous. On n'est pas incapables à faire des affaires, être affairé, être occupé au bout. Il ne faut pas perdre de vue celui pour qui on travaille, hein? Le règne de Dieu. Puis c'est pas qu'un boss, c'est pas qu'un maître. C'est un Dieu amour, c'est un Dieu qui nous aime. Puis en même temps, il n'est pas qu'un Dieu qui nous aime, il est digne d'être aimé. Il est digne de notre amour. J'entendais encore un jeune couple l'autre fois, entremise par quelqu'un d'autre, qui disait oh, c'était bon au début, les 4-5 premiers mois, mais là, c'est moins bon. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours une image idéale qu'on se fait de l'autre, tu sais. Il faut que ça soit comme enlevé pour aimer l'autre concrètement dans sa réalité. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on aimerait des gens idéaux, tu sais, dans nos rêves à nous autres, qui seraient comme nous autres on pense qu'ils devraient être. Non, il a fait différent. C'est clair que l'autre va rentrer. Il va nous rentrer dedans. C'est sûr qu'il va nous déranger. Mais c'est comme si le Seigneur venait faire éclater notre cœur, notre esprit, notre horizon pour l'agrandir. Puis là, pour aimer l'autre concrètement. Alors, aimer. Comment se fait-il qu'on ne pourrait pas rêver que l'amour, c'est bon au début, puis après ça, ça baisse? Pourquoi qu'on ne pourrait pas rêver qu'au contraire, l'amour, ça commence, il y a des ajustements, il y a des conversions, ils disent en parole, mais c'est appelé à augmenter, pas en diminuer. Notre amour envers Dieu, il commence, oui, il n'est pas appelé à diminuer, il est appelé à augmenter. Puis c'est pas qu'un amour d'un airs, parce que aimer Dieu concrètement, c'est fait que ça se tourne vers le prochain. Ça se manifeste dans le prochain. T'sais, comme on est aimé de Dieu, on aime le prochain. T'sais, Dieu nous respecte, il est délicat, ben on va être pareil envers les autres. Dieu se soucie de nous autres, mais on va se soucier des autres. T'sais, bon. Mais on va prier ça parce que, regarde, tantôt on faisait, Seigneur, inscris ta parole dans notre esprit. Inscris-la dans notre cœur. Inscris-la sur nos lèvres pour qu'elle soit toujours plus dans notre vie. Puis nous autres, les chrétiens, on fait tellement de gestes, des grands gestes. Des gestes incroyables. Puis il ne faudrait pas s'habituer. Jamais. Il ne faudrait pas s'habituer. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on fait un geste, on soit dans notre geste. Comme si on tient la main de quelqu'un, puis on serre la main, bien, qu'on soit dans notre geste. Si on donne un petit bec à vous de quelqu'un, on soit dans notre bec. Si on dit un petit bonjour, on soit dans notre bonjour. On prie pour qu'on devienne pas tiède, qu'on ne s'habitue pas à des grandes choses. On demande à l'Esprit de Dieu de nous protéger, de veiller sur nous autres, de réveiller des grandeurs qui sont là, puis qu'on peut tellement s'habituer de passer à côté. Jésus se promène, puis le monde voit Jésus. Mais il rassemble du monde, il fait des guérisons, c'est sûr que c'est le fun de suivre. Puis l'aveugle, lui, qui est assis sur le bord de la route, il sent que c'est Jésus qui passe. Tout de suite, il dit plus Jésus, il dit Fils de David, prends pitié de moi. C'est fou, hein? Il est aveugle physiquement, mais il n'est pas aveugle intérieurement. Il a capté quelque chose que les autres n'ont pas capté. Hey, c'est quoi être aveugle? Nous autres, on prie, hein, ce matin, à travers ce texte, la parole, qu'on ne soit pas aveugle sur notre Dieu en Jésus qui est venu avec nous autres. On peut le voir comme Jésus. Jésus de Nazareth, comme en deuxième. On peut le voir comme le Messie, le Sauveur. Ça change tout. Si je le vois comme le Messie, le Sauveur, bien là, je fais comme cet aveugle-là, je le suis. Je sens que je ne peux pas aller ailleurs. Je sens que c'est ma vérité, c'est ma lumière. Je sens que c'est lui qui va me guider, qui va me montrer, qui va m'apprendre. Puis je sens que je ne peux pas le quitter parce que c'est mon Sauveur. Puis c'est le Sauveur. Sauveur de qui? De quoi? Ben oui, mais de moi, de mon identité, de ma grandeur, de ma beauté, de ma bonté cachée en moi, à l'image de Dieu. Écoute, un enfant de Dieu, un frère et sœur de manière universelle. Jésus qui vient nous sauver.
puis qu'on ne réduise pas notre mystère à rien, à un petit quelque chose, finalement, qu'on est comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On est des enfants bien-aimés, etc., etc. Allez, on prie ça. On m'a demandé à cet aveugle-là, de nous aider à être partout sur la terre, à voir dans notre vie quelqu'un qui vient à notre rencontre, quelqu'un qui vient prendre soin de nous autres comme un bon berger, qui sait le potentiel qui est en nous autres, qu'on n'est pas n'importe qui a donné sa vie pour nous autres. Il n'est pas venu rien pour le fun, pour faire une petite visite comme ça en passant. Il est venu pour montrer qu'il tenait à nous autres pas à peu près. Alors, frères et sœurs, j'ai choisi un petit chien que vous connaissez déjà. Il me revient, c'est tiens ma lampe allumée. Ma flamme est si fragile. C'est le secret, hein, c'est la prière, c'est Seigneur, tu protèges ma flamme, mon feu. Tu protèges mon amour, tu le fais grandir, tu l'augmentes. Tu protèges ma foi. Moi, ce qui m'aide tout le temps, c'est la prière, les petites lectures sur Jésus. Tout le temps. Même si c'est pas grand. Tout le temps, mieux le connaître, mieux saisir, le capter, m'attacher à lui, m'émerveiller de lui, m'étonner, m'extasier, parvenir. Hey, on va prier ça. Notre foi, c'est une aventure de beauté et de bonté et de découverte et d'étonnement, d'extasiement aussi. Puis en même temps, des fois qu'on ne comprend pas, comme moi. Des fois, je ne comprends pas toujours Jésus, là, comme vous autres. Mais je le cherche. On prie ça. Tiens ma lampe allumée, Seigneur. Puis on demande ça pour tout le monde. Allume-nous, allume-nous, allume-nous. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi. Que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile.
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, toi, tu viens donner à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement encore qui renouvelle. Nous te le demandons, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos volontés par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Je proposerai peut-être à la page 23 ce Jésus qui est passé en faisant le bien, qui nous invite à faire comme lui, en aimant le prochain comme Dieu l'aime, en guérissant, en soulageant, en allégeant. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle. Car toi, tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde et témoigné que toi, tu es Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer, te bénir, te chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Et comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. C'est pourquoi, toi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il l'a rompu, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité,
les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, fais grandir encore ton Église dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre encore nos yeux aux détresses de nos frères et nos sœurs autour de nous. Inspire-nous encore la parole et le geste qui conviennent pour savoir réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous encore de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ Jésus lui-même. Et fais de ton Église un vivant témoignage de ta vérité et de ta liberté, de ta justice et de ta paix, afin que l'humanité tout entière puisse se lever pour une espérance nouvelle. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. Et toujours, Père, on veut te confier tous nos parents, défendre nos parentés réciproques. On veut te confier dans notre grande famille tous ces mondes qu'on a connus, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qu'on veut te confier aussi. Je te confie mes paroissiens décédés de ma communauté depuis le début. Nous voulons te confier les familles encore qui vivent des décès pas faciles, peut-être à digérer. On veut te confier aussi ce matin, dans notre intention de célébration, Mme Nicole Potvin. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ, car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, on demande que cette prière devienne toujours plus précieuse, lumineuse, qu'on soit en amour avec elle pour la vivre. On demande que c'est s'étende. C'est la prière de Jésus, de son amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, à la maison comme ici. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Personne n'aurait pu soupçonner
que ce Dieu viendrait sur la terre, qui voudrait habiter notre cœur comme un amoureux. C'est une grande révélation, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus rien que nous. Voici ce Dieu qu'un jour nous allons rencontrer, que tout s'éclairera, mais dans le moment, il nous montre qu'il nous aime, il veut s'unir à lui. Il veut qu'on s'unisse à lui, alors reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec ceux et celles en virtuel, en préparation intérieure encore, avec cette rencontre, le Seigneur, de manière spéciale. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore ce matin, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi, comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, je te le demande, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Père, tu le sais bien, je te le demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
l'enseigne de la communion ensemble. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Oui, Dieu notre Père, cette communion dans tes saints mystères préfigure par avance l'union des fidèles en toi un jour. Fais qu'elle produise un fruit d'unité, justement dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore que nous appelle toujours à lui demander de réchauffer notre cœur, faire grandir notre amour. Que ce soit une aventure avec lui, d'amour. Oui, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. Que le Seigneur vous réchauffe un peu. Ça refroidit. Au plaisir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait vivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour le bien de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur